Le voyage de Nino et la montre du temps perdu. Il était une fois, dans le petit village de Belle-Rivière, un garçon de 7 ans nommé Nino. Nino avait les cheveux en bataille, des yeux pétillants et une curiosité plus grande que tout l'univers. Il adorait poser des questions à tout le monde, à sa maman, à son chat, au facteur et même au vent. Un matin d'été, alors qu'il jouait dans le jardin derrière la maison, il tomba sur quelque chose d'étrange. Un petit objet rond, doré, à moitié enfoui sous la terre. Il le ramassa et souffla dessus. Oh, une montre s'écria-t-il. Mais ce n'était pas une montre comme les autres. Elle avait 3 aiguilles, une pour les heures, une pour les minutes, et une troisième qui tournait à l'envers. Sur le cadran, il y avait une inscription. Le temps perdu n'est jamais perdu, s'il sert à apprendre. Nino fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire, ça demanda-t-il à haute voix. Et là, la montre vibra. Une petite lumière jaillit du cadran, et une voix douce se fit entendre. Bonjour Nino, je suis Tic-Tac, la montre du temps perdu. Tu m'as réveillé. Nino sursauta. Tu parles? Bien sûr, et j'ai besoin de ton aide. Le monde du temps a un problème. Les secondes s'en mêlent, les heures se perdent, et les enfants n'ont plus le temps de rêver. Et moi, je peux aider? Oui, mais attention, chaque fois que tu feras une erreur, le temps reculera un peu, et chaque fois que tu apprendras quelque chose, il avancera. Avant que Nino ait pu répondre, la montre s'illumina, et pouf! Le garçon disparut du jardin. Quand Nino ouvrit les yeux, il se trouvait dans un endroit incroyable. Le sol brillait comme une horloge géante. Le ciel changeait de couleur chaque seconde. Et partout, de petits personnages en forme de sablier couraient dans tous les sens. Un petit sablier sauta devant lui. « Salut, moi, c'est Gringrin. Je travaille pour la Reine du Temps. Et toi, t'es le nouvel apprenti ?»« Je crois, » répondit Nino. Gringrin agita ses bras. « Vite, il faut aller voir la Reine Crona. Le grand pendule est bloqué, et si on ne le répare pas, le monde risque de s'endormir pour toujours. » Ils se mirent à courir à travers des couloirs faits d'aiguilles géantes et de nuages de poussière dorée. Finalement, ils arrivèrent devant un trône fait d'engrenages. Sur le trône siégeait une femme majestueuse, toute vêtue d'argent. Ses cheveux ressemblaient à des fils d'horloge. « Bienvenue, Nino, » dit-elle d'une voix douce. « Le grand pendule s'est arrêté. Pour le redémarrer, tu devras retrouver les 3 clés du temps. La clé de la patience, la clé de la mémoire et la clé du rêve. Sans elle, plus rien ne bougera. » Nino hocha la tête. « Je ferai de mon mieux, Majesté. » « N'oublie pas, » ajouta Tic-Tac qui brillait sur son poignet, « chaque aventure t'apprendra quelque chose d'important. Le temps, ce n'est pas pour courir, c'est pour grandir. » Et le voyage commença. Nino arriva dans la forêt des minutes perdues, un endroit où les arbres bougeaient lentement, très lentement. Les fleurs s'ouvraient en une journée entière, et même les oiseaux bâillaient avant de chanter. Il rencontra un vieil escargot nommé Tempo. « Bonjour, jeune garçon, que cherches-tu ?»« La clé de la patience. »« Ah, » dit Tempo en souriant, « elle est là-bas, au sommet de la montagne des Lampas. Mais attention, ceux qui veulent aller trop vite se perdent. » Nino, impatient, décida de courir. Il grimpa, sauta, glissa, trébucha et retomba tout en bas. Tic-tac s'alluma. « Oups, tu viens de perdre 5 minutes. » Nino soupira. « Bon, je vais essayer d'aller doucement. » Alors, il prit son temps. Il écouta les oiseaux, observa les fleurs, aida une chenille à traverser un caillou, et chaque fois qu'il faisait une bonne action, Tic-Tac brillait un peu plus. Quand il atteignit enfin le sommet, un grand arbre doré l'attendait. La clé de la patience pendait à une branche. « Tu as compris ?» dit Tempo. « La patience, ce n'est pas attendre sans bouger. C'est avancer calmement, sans se fâcher. » Nino sourit. « J'ai compris. » Le deuxième voyage mena Nino dans la vallée des souvenirs égarés. Ici, des bulles flottaient en partout, chacune contenant un souvenir, des rires, des anniversaires, des câlins. Mais certaines bulles étaient grises, oubliées. Une petite fille en robe bleue pleurait. « Qu'as-tu » demanda Nino. « J'ai perdu mon souvenir préféré. Je ne me souviens plus de la voix de ma maman. » Nino sentit son cœur se serrer. Il regarda autour de lui et vit une bulle brillante cachée derrière un rocher. Il la prit doucement et la posa entre les mains de la petite fille. « Tiens,
Peut-être que c'est celui-là. La bulle éclata en lumière, et un rire maternel résonna dans la vallée. La petite fille sourit. Merci. À ce moment-là, la clé de la mémoire apparut dans les airs et se posa dans la main de Nino. Tic-tac dit. Bravo, tu as compris que ce souvenir, c'est faire vivre les gens qu'on aime. Pour la dernière clé, Nino dut s'envoler jusqu'au pays du sommeil léger. Là, le ciel était plein d'étoiles qui chuchotèrent des chansons. Mais quelque chose n'allait pas. Les étoiles s'éteignaient une à une. Une grande baleine céleste descendit du ciel. Bonjour, petit rêveur. Je suis Luma, gardienne des rêves. Si les enfants oublient de rêver, les étoiles s'endorment. Alors je vais rallumer les étoiles, déclara Nino. Luma lui donna une lanterne magique. Nino vola d'étoile en étoile, soufflant doucement dessus, en racontant des histoires. Un dragon gentil, un arbre chanteur, un nuage gourmand. Et à chaque rêve raconté, une étoile se rallumait. Quand la dernière brilla, la clé du rêve apparut. Luma sourit. Merci, petit. Tu as compris que rêver, c'est aussi réparer le monde. De retour au royaume du temps, Nino apporta les 3 clés à la reine Crona. Elle les plaça dans le grand pendule, et tout autour d'eux, le monde se mit à vibrer. Les aiguilles reprirent leur danse, les sabliers rirent de joie, et le soleil se leva à nouveau. Tu as réussi, Nino, dit la reine. Tu as appris les 3 leçons du temps, la patience, la mémoire et le rêve. Nino sourit timidement. Est-ce que je peux rentrer chez moi maintenant? Oui, mais garde bien tic-tac. Chaque fois que tu prendras ton temps, que tu te souviendras de quelqu'un, ou que tu rêveras fort, elle brillera pour te rappeler ton voyage. Un grand rayon de lumière enveloppa Nino. Quand il ouvrit les yeux, il était de retour dans son jardin. Le soleil se couchait, et sa maman l'appelait pour dîner. Sur son poignet, la montre brillait doucement. Nino regarda le ciel, puis murmura « Je crois que j'ai grandi un peu aujourd'hui. » Et pendant que le vent du soir passait dans les feuilles, on aurait juré entendre une petite voix dire « Tic, tac, oui Nino, tu as grandi dans ton cœur. » Et depuis ce jour, chaque fois qu'il prenait son temps, qu'il racontait un rêve ou qu'il riait avec sa famille, la montre de Nino brillait doucement, rappelant qu'il n'y a jamais de temps perdu quand on apprend à vivre. Le temps ne sert pas à courir, mais à grandir. Chaque moment qu'on vit avec amour, patience et imagination fait briller notre monde un peu plus fort.